Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Écho du Jardin. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur ce qui a été mis en place il y a un mois et demi en arrière. Je vous ai fait une vidéo sur mon potager centre-tropique, comment ça s'organise. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça a évolué depuis parce que c'est pas mal et sur un mois, ça a grandi de manière très impressionnante. Autrement, la météo, c'est toujours comme chez vous, j'imagine. Il fait pas beau, il pleut beaucoup trop, c'est très humide. Je suis envahi d'images, donc j'essaie de les gérer comme je peux. C'est pas forcément évident, donc il y a pas mal de pertes, notamment au niveau des courges, concombres, courgettes, enfin ce genre de tout ce qui est cucurbitacé, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, allons voir ce qui se passe. Voilà, je vais essayer de vous faire un peu le même genre de présentation que la dernière fois pour que vous puissiez voir la différence. Donc l'artichaut, alors lui, on en a consommé énormément. Donc là, il est monté à plus de 2 mètres, 2 mètres 30. Lors de la dernière vidéo, il en était là. Il a fait beaucoup de fleurs. J'ai pas mal élagué le bas parce que j'utilise beaucoup la pousse d'artichaut pour faire de la biomasse que je remets au sol. Donc voilà, ça a bien évolué. Ensuite, si on se met dans la même position que la dernière fois, qu'est-ce qu'on observe? Donc on a les patates, je vous avais mis tournesol à côté, mais alors les tournesols sont fait complètement envahir par la patate, ce qui n'a rien donné de particulièrement bon. Donc en gros, les tournesols, pour faire clair, sont morts. La patate a pris toute la place, la patate est en fleurs, ça fonctionne super bien. À côté, j'avais des petites fèves qui étaient implantées. Là, les fèves sont vraiment très hautes, ça marche bien. Les fèves, j'ai récolté hier l'Écosse. Il y en a encore quelques-unes qui vont attendre ces prochains jours. Et ensuite, ce sera mis au sol pour apporter de la biomasse. Et en fait, en même temps que je vais perturber ces fèves pour mettre au sol pour la biomasse, ça va donner, je pense, un boost de croissance pour l'autre plante à biomasse pour le milieu et la fin de saison, qui sera le maïs, qui finalement a relativement bien fonctionné sur cette planche. Il est en train de pousser et ça fait des jolis apports de lumière. Je vais vous montrer. J'ai déjà pas mal perturbé les fèves. Il y avait vraiment des fèves entre chaque là. Et puis cet apport de lumière que ça fait en plus avec l'humidité, plus l'information par les racines, genre en gros il faut que ça pousse, ça marche bien. Voilà, qu'est-ce qui a moins bien marché ici? Il y a mon rang d'oignon. Peut-être qu'il n'a pas assez de lumière, ou à mon avis la terre est un peu trop riche du coup avec les années que j'enrichis ici. C'est aussi pour ça, parce que l'oignon aime bien une terre un peu plus pauvre. Alors les tomates, vous pouvez voir que mon petit rang de tomates s'est transformé en un beau rang de tomates. On va juste aller voir tout près. Alors si je recule un peu, vous voyez mes côtes de bêtes qui sont en train de monter en graines. Je les laisse grainer et en même temps j'utilise une bonne partie du bas pour faire de la coupe et de la perturbation. Voilà, donc les plants de tomates, eux, sont même déjà en fleurs. C'était les premières fleurs que je vous avais montrées, il me semble. Les rangs sont vraiment bien épais, avec quasiment un doigt d'épaisseur. C'est vraiment, je suis très content. Les petites choux rouges, betteraves rouges que j'avais mis en place, alors elles se plaisent, elles sont juste à l'ombre des derniers ails que j'ai ici, des tomates, et ceci jusqu'en haut, donc vraiment très bien. De l'autre côté, j'avais implanté un rang de radis au pied ici qui se développe à merveille. Je vais pouvoir récolter, je pense, mes premiers radis d'ici quelques jours avant que mes copines les limaces s'en occupent. Et pour la zone d'à côté, donc là j'avais mis, vous reconnaissez, j'avais mis du CBD là qui était tout petit il y a un mois en arrière. Alors lui il a fait un bond, il est entre 50 et 80 cm, entre 40 celui-là, 80 celui-là, et puis après 50 au fond, qui va être ma zone à perturber pour le milieu et la fin de saison. Et là j'ai récolté hier les petits pois. Je vais vous montrer donc tout de suite. Le petit pois c'est intéressant parce que je récolte le petit pois et toute la végétation je la ramène au sol ici. Et là je vais implanter, parce que le sol est relativement non, il est très riche même. Ici il est très riche et très foncé. Voilà. Donc tout ça, je vais laisser ça comme ça. Et je vais implanter ici des salades que je vais pouvoir récolter plus vite que les choux. Donc il y aura salade choux, enfin je vais blinder de salade et mettre les choux au milieu, ce sera du chou pointu. Voilà. Et sur la dernière planche, donc vous voyez de l'autre côté, j'ai aussi des tomates là, qui se préparent super bien avec des jolis diamètres. J'ai l'intention d'implanter des pockets de tournesol, pockets qui ont très bien commencé. Ça, je suis super content. Voilà.
sont à peu près entre 50 et 80 cm aussi. Et puis je vous avais montré une vidéo où j'avais fait des petits poquets de courgettes, enfin tout ce qui est cucurbitacées pour compléter ce qui avait été bouffé par les limaces. Et malheureusement, les limaces sont de nouveau en action, en train de les bouffer. Certaines sont en train de se développer, je dois vraiment lutter, mais là voilà, elles ont gagné. Elles ont bouffé mon plant de courgettes. Voilà. Donc on voit quand même que la végétation est en train de bien se développer, ça monte, ça grandit. Et puis l'expérience me plaît beaucoup. Et c'est, je crois, ce qui est le plus important. Je vais vous laisser juste avec une petite vision du potager du bas que je vous représenterai ces prochains jours, qui se développe aussi très bien avec une végétation florissante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager cette évolution de mon potager. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas. J'ai au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Bye!